Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Être payé pour jouer d'un instrument et chanter. Un rêve pour beaucoup de personnes, mais derrière l'idée qu'on peut se faire des musiciens, lesquels vivent réellement de leur passion. Est-ce que ce métier passion condamne à la précarité ? En clair, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Aujourd'hui, je reçois Clément et Mathieu qui vont nous livrer leur expérience. Il croit que tout le monde connaît ses chansons. C'est Jean-Michel, à vous. J'ai pas trouvé le temps, à vous. J'ai pas trouvé le temps, à vous. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Pour commencer, messieurs, comment on devient musicien ? Clément, Mathieu. Ah ouais, direct là. Ouais, Ah, putain. Direct. Tour de chauffe, il n'y a pas de tour de chauffe. Direct. On fait un Shifumi, tu commences ? T'as gagné. Allez, vas-y, Ouais. Clément, vas-y. Comment on Avec devient musicien, la grande question. Enfin, comment tu es devenu musicien ? Ouais, plutôt. Ah, voilà, c'est voilà, plus voilà. notre. Ok. Moi, je suis devenu musicien. C'était par le biais de l'enseignement. J'ai commencé donc une carrière de prof de guitare à l'école d'Acapo, s'il y en a qui se souviennent, à La Roche-sur-Yon. Et du coup, j'ai commencé comme ça à faire mes armes un peu dans ce milieu-là, à rencontrer un petit peu du réseau. Et puis après, petit à petit, ça m'a amené vers l'intermittence et le métier de musicien, où là, j'étais guitariste pour différentes formations et différents projets musicaux. Ok, donc Voilà. ça t'a permis, oui, de rencontrer des gens qui l'étaient. Ouais. Et de un peu déverrouiller quelque chose en toi, et tu t'es dit, bah, pourquoi pas moi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un chemin qui se fait petit à petit, et puis qui peut prendre du temps. C'est aussi pas mal une histoire de confiance en soi, de légitimité, de faire ce taf-là et de. On va en parler, ouais. La pouvoir légitimité, c'est une vraie question. Ouais, dans ce milieu-là, elle est vraiment hyper présente. Ouais. Et pour le coup, on en parlait tout à l'heure avec Thomas, mais pourquoi t'as choisi de la guitare, par exemple ? Ah Parce ouais, que là, t'as- on reprend franchement, à l'essence du. ouais, parce que pour mon C'était cas, une par des questions. exemple, Ouais, vas-y. Pour mon cas, par exemple, excuse-moi, Thomas, pour mon cas, mon père est gratteux. Il m'a acheté une batterie quand j'avais 5 ou 6 ans, tu vois. Je commençais à prendre des cours vers 7-8. Ouais. Je raconte pas ma tronche à Noël quand j'ai ouvert le carton de batterie à 5 ans, j'en avais rien à foutre. C'est où mes Tortues Ninja, tu vois. Bref, j'étais un peu ingrat à l'époque. Mais tu vois, mon père m'a mis le pied à l'étrier, quoi. Ouais, toi, moi, j'ai par eu un exemple. peu la même. Ah, ouais, je mon savais pas père ça. était guitariste aussi. Ouais, Enfin, tu il est vois. toujours Ok, guitariste. c'était une des questions que j'avais, parce que parmi les gens qui vont écouter ce podcast, il y a certainement peu de musiciens, et Ouais. du coup, comment dans ta tête, tu te dis, je joue d'un instrument, et je vais en faire un métier, finalement. Ouais. Tu vois. Ouais, le D'où process, commence c'est. la Ou je discussion. chante, d'ailleurs, pas quel Ouais, instrument. ouais, mon père il faisait de la guitare, et puis moi mon père et mes parents écoutaient pas mal de musique à la maison quand même. Donc j'ai quand même pas mal baigné là-dedans, les Beatles, Cat Stevens et tous ces trucs-là, Led Zepp et tout. Et ouais, 14 ans, j'ai découvert la guitare via du coup mon père, et après j'ai commencé un peu à prendre des cours à droite à gauche avec notamment François Mollet à Aubigny, pour ceux qui le connaissent. Et puis voilà, puis après c'est la passion qui naît, quoi. Ok. Et qui naît notamment, moi je trouve, avec la dimension de jouer en collectif, quoi, jouer en groupe, quoi. Et ça, c'est un truc que je trouve qui est quand même hyper vrai et assez universel. Enfin, Mathieu fait le signe mais de il a posé ouais, les bases. ouais. Et moi, les premières expériences, c'était au lycée, quoi. On avait la chance d'avoir un atelier musique à Kessler à l'époque, maintenant que c'est Rosa Parks. Ouais, lycée de La Roche-sur-Yon. Lycée de La Roche-sur-Yon, et ouais, cet atelier musique entre midi et 2 ou le soir, je sais plus. Et bah du coup, tu découvres des gars qui ont la même passion que toi, les mêmes envies, et du coup, tu commences à faire pour les premiers petits concerts au sein du lycée. Et là, tu sens un petit kiff quand même qui grandit, quoi. Ok. Et toi, Mathieu, c'était donc parents aussi ? Ouais, bah déjà, Parents oui, musiciens. comme je disais tout à l'heure, mon père, qui était guitariste, il a monté le magasin Musique Plus à La Roche, donc il était vraiment bien intégré dans le milieu de la musique lyonnaise, vendéenne et tout. Bref, il vendait des instruments de musique dans les magasins aussi. Donc pour le coup, ouais, j'ai commencé à prendre des cours de batterie quand j'étais gamin. Et en fait, au début, c'est vrai, quand tu prends des cours à moins d'être... pour avoir donné des cours de batterie aussi comme Clément, avant d'être intermittent, on a plus ou moins le même parcours en fait, c'est marrant. T'envoies des élèves qui sortent du lot, mais ça se compte même pas sur les doigts d'une seule main, quoi. Quand j'en ai eu pas mal. Ouais. Des gamins vraiment passionnés, qui kiffent, qui vont écouter du son, qui vont bosser l'instrument et tout. La plupart du temps, c'est un peu du gardiennage. Et moi, c'était un peu ça.
au début. Un peu gardiennage, j'allais prendre des cours parce que ça faisait plaisir à mon daron. Vraiment, c'était ça, à la base. Et le déclic, comme a dit Clément, c'est que j'étais en 4e, je me rappellerai toujours, avec mon pote, qui est un frérot de ouf, François Godin, là, qui habite en Allemagne maintenant. On a monté un groupe de zik, on a repris du Noir Désir, du Nirvana, et on a commencé à jouer tous les deux dans ma piole, quoi. Guitare chant, lui, et moi, batterie. Et c'est là que j'ai capté pourquoi j'ai appris de la batterie, en fait. C'est pour ces moments-là, objectif, quoi. Bah ouais, c'est comme en sport, quoi. T'as les entraînements et le samedi t'as le match, quoi. Et ben le match, c'est ça, c'est le groupe, en fait. Okay. C'est même pas le concert, hein, c'est déjà la répétition. Pour moi, c'est gagné déjà. Que tu crées des projets, l'émulation. Ah ouais, l'émulation comme dit Clément, ça prend tout son sens, en fait, pour le coup. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que du coup, moi je me pose la question du gars qui fait de la musique dans son coin ou qui fait des cours le mercredi ou pas, bref, peu importe, et qui n'a pas cet univers, ce réseau de gens autour de lui qui sont dans le monde de la musique. Tu vois, là, s'il y a un jeune de 15-14 ans qui nous écoute, ou quelqu'un même qui fait de l'instrument depuis toujours, comment on peut... En fait, il faut absolument connaître des gens de ce milieu pour rentrer dedans, pour avoir accès à des groupes, pour... Après, je pense que, comme disait Clément, comme on disait tout à l'heure, là, le fait ça prend tout son sens quand tu joues en collectif, quand tu joues avec d'autres gens, ça va pas à tout le monde, ça. Moi, ça m'a tout de suite parlé. Clément, ça l'a tout de suite parlé aussi. Mais il y a peut-être des gars ou des nanas. Bah non, ils préfèrent être j'appelle ça des rats de bibliothèque, quoi. Il y en a, ça leur suffit, hein. De la zik chez eux. Exactement, pour soi-même, en fait. Soi-même, parce qu'à la base, c'est pour soi, en fait, qu'on le fait. Après, moi, ce qui m'a nourri, j'ai fait de la batterie pour moi-même, parce que j'avais l'objectif de bosser après pour la répète. Et c'est ça que ça s'est auto-nourri. Du coup, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'est installé. Mais il y a des gens, le cercle vertueux, c'est juste pour jouer pour eux, en fait, ça leur suffit. Moi, j'en connais pas mal, hein, des potes zikos hyper mélomanes qui écoutent à gaver de zik, qui jouent super, mais dès qu'ils jouent avec du monde, ils se tétanisent. Ouais, j'en ai un qui vient en tête, je vais pas dire son nom parce qu'il veut peut-être pas que je le mentionne, parce qu'il il est assez pudique. Un très bon pote, hyper brillant musicalement, mais c'est un puits de science musicale, ce gars. Super guitariste. Et dès qu'il joue, tétanie. Il est pas fait pour ça, en fait. Mais justement, la personne qui veut par contre se professionnaliser, faire des petits concerts, faut qu'elle rencontre, faut qu'il aille à la rencontre des gens, de musiciens. Je crois que t'as pas le choix. Les jams. Vraiment. Ouais, t'as les jams, mais aussi rien que de se rapprocher C'est quoi un jam, Mathieu ? Explique-moi. Parce que je t'écoute pas. Une jam, c'est un lieu de rencontre souvent organisé par les bars pour aller jouer de la musique de manière spontanée, quoi. Et c'est vrai que c'est souvent des lieux de rencontre où il y a pas mal de musiciens qui gravitent autour de ces événements-là. C'est un genre de scène ouverte. T'as des instruments en place. Ça fait penser quand on voit les biographies des grands chanteurs, on voit souvent la petite vidéo où il a commencé dans un bar. Enfin, c'est vrai que c'est un peu le cliché du truc. Cliché, il y a de ça, et puis il y a aussi d'autres lieux qui sont aussi des berceaux de la rencontre musicale. Il peut y avoir les conservatoires, les écoles de musique. Oui, c'est les professeurs qui vont, comme tu disais Mathieu, avoir du nez, voir les élèves qui sortent du lot. Écoute, tu pourrais contacter telle personne. Voilà. Tu crées des ateliers au sein même des écoles, effectivement, ouais. C'est ce que tu fais, toi, à Chantonnay, c'est super, ça. Je fais ça aussi à l'Herbert. Belle ville de Vendée, Chantonnay. Ouais. Mais même moi, dans mon parcours, le fait d'être allé au conservatoire à La Roche en jazz, j'ai rencontré plein de gens, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a pas mal de gens de La Roche qui ont gravité autour de ce lieu-là aussi, et qui sont maintenant musiciens pros. Justement, ça me fait penser, j'avais cette question du parcours type. Bon, il n'y en a pas forcément. Ouais, non, il y en a clairement. Mais il y a quand même une base j'apprends à jouer d'un instrument où je chante, ou bref, je me développe sur une compétence. Ouais. Je rencontre du monde. Ouais. Et après, il y a le moment où faut se vendre, faut avoir un groupe. Comment ce passage-là personne ne me connaît. Ouais. Je fais de la musique avec mes potes musicos, on fait dans la chambre, dans le garage, dans ce que tu veux. Et puis, on va voir quoi ? On va voir un bar, on va faire un jam, comme tu dis. Ce palier, comment on le passe ? Ouais, c'est vrai. Alors là, c'est vaste. Faut faire l'exemple perso. Je crois que ça se fait vraiment petit à petit quand même. Tu joues de plus en plus. Plus tu joues, plus tu joues. Plus tu joues. Ça, c'est un dicton. Moi, je le vois avec plein de projets. Et plein de projets, même dans lesquels je fais pas partie.
plus tu joues, plus tu joues. C'est-à-dire que des fois, on va faire un bar, un truc. Faut se vendre auprès d'un bar, quoi. Ouais, on va jouer, d'une on va asso, tenter, peu importe. c'est pas, voilà. Et en fait, cette date-là peut t'en rapporter une ou deux autres parce qu'il y a des gens qui t'ont vu. Et petit à petit, en fait, c'est ça. C'est comme la rencontre avec les icos. Plus tu vas rencontrer des icos, plus tu vas rencontrer plein d'autres parce que le bouche à oreille, ça fonctionne à fond dans ce milieu-là. Après, comment tu commences? Il y a tellement d'étapes. Déjà, où il y a les répétitions, tu montes un répertoire. Quel répertoire tu veux monter avec quelle personne? C'est ça aussi, en fait. C'est qu'en fonction des gens avec qui tu... Et pour faire quoi? C'était une de mes questions. Parce qu'en fait, c'est hyper large. Parce que souvent, ça va être ce qui t'attire le plus musicalement. Moi, par exemple, ça va être le funk, le rock, le reggae. J'aime beaucoup ces styles de musique-là à jouer. Donc forcément, inconsciemment, tu vas être attiré par... J'ai remarqué ça, tu vas être attiré par ces gens-là. Enfin, humainement, ça va se connecter. Moi, j'ai vu avec Clément, puis Fab, puis les potes de Just Begun, Kicklab et tout, là. Parce que on écoute, on a les mêmes univers musicaux et puis autres artistiques, cinématographiques, littéraires, bref, il y a plein de trucs. Bim, on va avoir les mêmes envies musicales un petit peu. Enfin, je sais pas, moi j'ai remarqué ça avec Idle Fingers, d'autres potes aussi avec qui j'ai joué. Les Rage Against the Machine, les Red Hot, on avait les mêmes refs. Ouais. Et du coup, d'avoir les mêmes refs musicales, tu vas choisir un style déjà qui appartient à ce noyau collectif, à ce groupe-là, là. Et tu vas essayer de créer un répertoire autour de ça. Alors, soit de la compo, soit de la c'est hyper reprise. intéressant ce que tu dis, parce que c'était une de mes questions également. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux grands mondes dans le monde des musiciens. Ouais. Il y a ceux qui créent de la musique et ceux qui reprennent des musiques. Ça c'est vrai. Ça c'est pareil, ça c'est vaste, on peut parler des heures. Mais ça c'est la dimension de projet. Généralement tu commences par copier la reprise, faire ce que t'aimes. C'est une super école ça, la reprise, il n'y a pas à chier. Ouais, c'est vrai. Et je reviens sur, je disais la dimension de projet. Je pense que le parcours d'un musicien est vachement lié à ça, quoi. C'est que t'as envie de faire t'as envie de travailler, de développer un projet et de le faire vivre, quoi. Et en fait, l'artiste il se retrouve vachement là-dedans et c'est ça qui donne la niaque et l'envie, c'est de réussir à vendre son projet, de réussir à le défendre, que ça soit artistiquement si c'est de la reprise, mais aussi si c'est de la création. Et c'est pour ça qu'on se bat aussi, qu'on se bataille un peu, quoi. Ouais, carrément. Mais après, nous, on est intermittents, donc c'est notre taf. Donc on a l'objectif de le vendre. Mais des fois, je pense à des groupes non professionnels. Ouais, je pense même amateur, t'as la dimension de projet. C'est ce que j'allais dire, justement. Ce que j'allais dire, c'est que les groupes non professionnels ou semi-pro, parce que des fois, t'as des groupes où t'as des intermittents dedans, puis d'autres pas, tu vois. Ouais. Et en fait, dès que tu es animé, comme dit Clément, par un projet, que ça soit on va faire des reprises ou de la compo, déjà il y a cette envie de le défendre en live devant des gens, et puis on parlait d'émotion tout à l'heure. On va en parler après. Bref, tu as ce truc là, c'est une énergie commune, quoi. C'est un projet commun, quoi. Tu parles d'intermittence, c'est hyper important, c'est le côté professionnalisé du métier. Envie, donc demain, le gars qui veut, je sais pas, qui a 15-16 piges, il joue bien, il est avec ses potes, il se dit bon ok, on va reprendre tel groupe parce qu'on adore ça et parce que c'est notre cam, on va aller se vendre auprès d'un bar. Donc là ils sont pas pros. Non. Et là, ils veulent faire que ça. Alors, il a 16 ans ou 18 ans, peu importe. Il veut faire que ça, donc il va se vendre auprès d'un bar. Il va peut-être se prendre en vidéo, faire de la communication, etc. Puis se vendre à d'autres bars, faire des saisons. Enfin, vous voyez tout le cheminement. Mais à quel moment il devient intermittent, en fait? Comment on crée ce truc? C'est purement administratif. On se dit, je valide des cachets. Et puis, t'as un objectif administratif, 43 dates en 12 mois. Ok, pour être intermittent. Et il faut avoir un salaire individuel, il faut avoir un budget global par Zikos minimum pour atteindre ce quota de cachet plein. Ouais. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Pour en parler chiffres, mais je crois que le minimum c'est 90 net par Zikos, le grand minimum, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Tu vends donc t'es pas payé à l'heure, tu vends une prestation. Auprès d'un bar, par exemple. Je dis un bar, ça va être l'exemple le plus simple. Ouais. Je fais de 20h à 23h mon concert. T'es payé. Je suis payé 90 balles. La contrepartie donc, de ce régime d'intermittence, c'est que derrière, j'aurai l'équivalence en chômage, comme si, même quand je travaille pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on est t'es obligé d'être inscrit à France Travail. On fait partie des chômeurs. Et c'est ça, le gros amalgame, des fois.
C'est Précarité. Enfin, c'est un des clichés. Ça peut être la précarité justement. Ouais, ça peut l'être. Hein, mais de toute façon, regarde, toi, tu montes ta boîte de courtier, Thomas. Ouais. Eh ben, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Il y a une forme de précarité, comme t'en parles. Tu montes ton truc et tout, et puis faut que tu sois en forme, faut que tu te vendes, enfin, faut que tu vois, faut que t'animes tout ça. C'est ton truc. Bah, c'est pas plus précaire que nous, je trouve, quelque part. En fait. Bien sûr. Mais je veux dire, quand on pense musicien et du coup intermittent, j'ai déjà interviewé des intermittents. Un des clichés, donc, c'est la précarité, la course au cachet. Entre guillemets, c'est un des gros clichés. Mais c'est une réalité aussi. Hein. C'est pas un cliché, c'est pas un cliché. Carrément une réalité. C'est au début, enfin, je sais pas, vas-y. Ouais, si, bah, en tout cas, faut se battre pour ça, et il faut avoir toujours un petit peu un coup d'avance sur les projets. Est-ce que les projets vont tenir la route? Est-ce que l'année prochaine, je vais avoir à cette date? Est-ce que mes projets que j'ai actuellement me permettent d'aller vers ça? C'est toute une. C'est une stratégie quand même. C'est un peu une stratégie. En tout cas, faut avoir un œil là-dessus, et puis et anticiper les choses, quoi. Par exemple, il y avait la stratégie pendant pas mal d'années. Là, ça commence un petit peu à s'inverser avec la déshumanisation des choses, l'IA, pas mal de trucs et tout. Mais pendant pas mal d'années, ce qui marchait le mieux, c'était trio, duo, puis solo, quoi. En fait, plus ça va, et en fait, il y a pas mal de projets qui se sont montés. On va pas parler d'artistique, on va parler logistique pour pouvoir plus facilement se vendre. Ok. Je sais pas si je comprends. Tu me suis. Donc, par moins exemple, de personnes, moins d'argent. Voilà, c'est mathématique. On va monter, je vais dire un exemple tout con, on va monter un trio acoustique, genre 2 guitares acoustiques et puis un percussionniste. Ouais. Ça prend pas de place, ça peut jouer partout. Ouais. Et on va faire de la reprise des trucs que les gens aiment. Donc en fait, ton objectif d'avoir des cachets, ça va te faire ton cahier des charges pour créer un projet artistique. Donc c'est pas l'artistique qui parle, c'est d'abord l'objectif. D'abord le monétaire, carrément. Et c'est ça qui peut différencier entre un projet amateur où eux, du coup, ils sont plus dans la démarche. Ils s'en branlent, ils font ce qu'ils aiment vraiment. On se fait kiffer, et s'il y a des dates, c'est tant mieux. Voilà. Alors que le taf, quand t'es intermittent et pro, la démarche est peut-être inversée. Ouais, je pense. Au début, en tout cas. Faut être malin là-dedans. Toi, si tu commences hyper intéressant. Si tu commences à être intermittent et que tu te dis, je vais être intermittent, je monte un groupe de reggae ou de ska, on va être 9, mon gars, c'est mort. Déjà, c'est chaud. Non, mais c'est clair. Déjà, faut pas que ce soit un truc trop niche en plus, faut que ce soit un truc. Là, faut que ça soit. Malheureusement, faut que les gens s'y retrouvent, faut que chacun soit dans ses petits chaussons. Je connais, on peut chanter, nanana. Mais quand même, on essaye quand même de faire les deux, quoi. Ah bah oui, clairement, on essaie d'avoir des projets qui te permettent d'en vivre, et des projets qui te font plus kiffer artistiquement. Carrément, moi je parle de début, je pense. Le début, quand tu es intermittent. Puis une fois que tu es installé, tu joues quelques années, quelques temps avec un projet bien alimentaire. Ça y est, ça c'est posé sur la table, ça marche, ça s'auto-alimente, donc il faut toujours le faire vivre, et puis par les coms, des marchés et tout, faire de la communication, renouveler le répertoire. Mais déjà, t'es dans la place, quoi, dans des intermittents locaux. Et pour le coup, là, tu peux peut-être te permettre, allez, maintenant, on va créer, j'ai des potes, là, on va créer un truc artistiquement qui nous anime vraiment, on va sortir de notre zone de confort. Et du coup, aller vers la création aussi. Parce que la création, pour en vivre, c'est un délire. Parce que, faut se mettre un peu en tête que là, en Vendée, des mecs qui vivent de la création, il y en a pas. Il y a Girouette. Il y a encore, il a sa reprise de Los Colochos, et encore. Mais pendant quelques temps, il arrivait à vivre que de création. Sinon aujourd'hui, la musique, c'est beaucoup sur Internet. C'est quoi cette question? Non, c'est pas une question. Non, mais c'est-à-dire que la musique, c'est beaucoup sur Internet. C'est-à-dire que tu veux vivre de création. C'est aujourd'hui, tu crées une musique dans un studio, tu fais un clip, tu mets ça sur YouTube et t'attends que ça pète. Enfin, t'attends. Pareil, là, je pense que. Je sais dans le but de faire de la scène un jour, je sais pas s'il y a des règles là-dessus. Je sais pas. Et puis nous, c'est un espèce de microcosme aussi en Vendée, quoi. On n'est pas, en tout cas, les lois ne s'appliquent pas forcément à tous les territoires de France, tu vois. C'est hyper intéressant. Quand t'es à Paris ou quand t'es à La Roche-sur-Yon, c'est pas le même délire en termes de taf, quoi. Enfin, le métier est différent, quoi. C'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis. Je pensais en termes justement de marché de l'emploi du gars qui veut vivre de la musique. Est-ce que tu conseillerais, je sais pas moi, le gars il veut se lancer, tiens, je vais aller dans une grande ville, ça va être plus simple. Plus de bars, plus d'événements, plus d'associations, peu importe. Est-ce que je vais avoir plus de dates mécaniquement en bougeant dans une grande ville? Ouais, je pense que c'est pas automatique.
Je pense pas. Il n'y a pas de vérité. Enfin, moi, j'ai pas eu l'expérience en tout cas. Mais de ce que j'ai entendu dire, c'est quand même des secteurs, enfin des territoires qui sont quand même ultra bouchés, quoi. Et avec un niveau d'exigence qui est haute, quoi. Bah après, faut pas démoraliser ceux qui ont envie de se lancer. l'ambition. Moi, je dis, il n'y a pas de vérité. Faut tenter sa chance, mais faut être conscient que c'est autre chose, quoi. De fou. Moi, j'ai un pote là, batteur qui est là-bas, là. Là-bas où à Paris, pardon. Là-bas, l'autre bout chez du les monde, fous, là, là, comme on dit. chez les malades, là. Non, il est à Paris, il est sablé de base. Et moralement, on en parlait il y a quelques mois de ça, là. Moralement, il a eu des chutes de morale terribles parce que, en fait, t'es implanté, t'es dans la place. En Vendée, t'es dans la place. À moins de faire vraiment une crasse énorme à c'est un grand village, la Vendée. Plantes, machin. Normalement, il y a une espèce, moi je trouve en tout cas qu'il y a une bienveillance de Zikos en Vendée, c'est assez dingue. Il y a une bienveillance, on se refile les plans, il n'y a pas de guerre d'ego. Moi je trouve en tout cas que c'est hyper sain. À Paris, c'est pas le même délire. Chacun pour soi, quoi. C'est un peu ça, quoi. Enfin, moi, de ce qu'on m'a rapporté. Les places sont chères, je pense. Les places sont très très chères. Et par exemple, je sais plus, le pote en question, là, le délire, si je raconte pas de conneries, mais il devait jouer, il était batteur titre pour une artiste vénère bien connue qui allait faire le tour des Zéniths et tout. Mais il a raté une répète parce qu'il avait un concert avec un autre projet. Ouais, bah c'est pas grave, on va te remplacer pour la répète, t'inquiète. Mais ils l'ont remplacé tout court. Ok. Terminé. Il a bossé le répertoire et puis déjà dans sa tête. T'as pas de contrat de travail, enfin pas de contrat de. Tu vois, c'est bête ma question, mais mais des grosses prods, je pense que ça existe. Si, puis les contrats, je pense qu'ils sont tellement, ils s'en branlent en fait. Toi, tiens, on te le déchire, on t'indemnise. Nous, en tout cas, la précarité, il est fondé là-dessus du coup. C'est vrai que du jour au lendemain, tu peux te retrouver à poil, quoi, entre guillemets. Quoi. Ouais, c'est clair. Mais nous, en tout cas, pour revenir à notre secteur, à notre petit territoire. Nous, c'est beaucoup sur la morale. Enfin, il n'y a pas de contrat qui existe. C'est beaucoup sur. On fait peut-être des contrats de session avec les employeurs. Avec les employeurs, mais entre nous, au sein d'un groupe. C'est humain avant tout, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est chouette d'ailleurs aussi. En parlant justement de marché de l'emploi, pour finir sur cette partie-là, ça me fait penser. On parle des professionnels et des amateurs. Est-ce que vous êtes concurrencé par le travail au noir, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes intermittent, vous avez besoin de valider vos cachets, vous allez voir un bar, et puis finalement, les mecs ça, c'est un ou vaste, les filles, peu importe. Un vaste débat, et en même temps, c'est normal que ça existe. On va pas la pratique amateur, elle est là, quoi. Et il faut qu'elle non déclarée, payée en cash. Bah après, non déclaré, les mecs, ils sont en asso, ils font ça, je pense qu'ils font ça de manière légale, parce que tu peux faire ça en tant qu'asso, mais du coup ils ont pas les mêmes attentes, quoi, en termes d'argent, quoi, forcément. Et puis ces groupes là, les groupes non pro là ou semi pro qui cherchent pas forcément à avoir l'intermittence. Moi j'ai changé un petit peu de fusil d'épaule là-dessus parce que des fois ça casse un peu le prix quand même, tu vois. J'avais eu cette discussion avec un chef d'orchestre et il m'avait dit moi je prends il y avait 6 musiciens, enfin 3000, et puis au black moitié moins, quoi, parce que c'est rien déclaré, donc moi je joue dans une fanfare Atomic Brass Band, là on est 7 ou 8, il y a 4 intermittents, tous les autres c'est des profs de zig dans des grandes écoles, il y a Tonio qui est directeur de ton école d'ailleurs qui joue dedans là. Ça joue, quoi, et puis les mecs des fois ils préfèrent prendre des bandas, ils sont plus nombreux, écoute, voire des fois 3 fois moins cher, parce que les mecs ils voient le tarif avant la qualité. Mais par contre, en fait, pour avoir discuté avec pas mal de potes, moi je trouve que c'est grâce à ces groupes là que ça nous force, les professionnels, à conscientiser le fait d'être pro et à montrer la différence, que ça soit en termes de arriver à l'heure, j'ai des conneries, mais arriver à l'heure, le professionnalisme, le sérieux, que ça sonne, le son, le matos, son bien géré, le matos, bam boum, mais c'est l'attitude sur scène, tu vois. Mais là, c'est exactement ça que je veux mettre en avant. Mais la frontière est mince, hein, quand même. La frontière, parce qu'il y a des groupes non parce que pro t'as qui sont balèzes, t'as des groupes amateurs, ça joue, hein. C'est mortel, hein. Et du coup, mais c'est bien super, parce que ça t'oblige à pas te reposer sur tes lauriers et à conscientiser ce que tu fais. C'est exactement ce que je veux mettre en avant avec cette émission aussi, c'est l'envers du décor, entre guillemets. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontré, Mathieu, il me semblait qu'il y avait une histoire de camping pas mis au courant ou je sais plus quoi, vous pensiez jouer à une certaine date, finalement vous n'avez pas joué. Je sais plus, quand je vous avais croisé à Longeville, vous deviez jouer, finalement vous n'avez pas joué. Ah mais Toto était pas là. Non, je crois que c'était pas ce point-là.
Non, c'est C'est Tony Kasi Non, qu'on non. s'est vu, nous. Ouais. Après, ça doit être une Oui, autre c'est vrai. histoire que t'avais Oui. vue, toi. Mais ou Clément, ouais, en tout ça cas. arrive. Ouais, on a foiré. Il y a des moments, il y a des ratés. C'est Qu'est-ce clair. qui s'est passé Dans le sens, t'es un chef d'entreprise en fait, tu vois. C'est quoi le tu délire en fait, on doit, tu- on doit gérer un agenda, on doit gérer des contrats. Et faut que ça soit carré, quoi. C'est dans l'administratif, faut dans être là, quoi. l'administratif. Et après, en plus de ça, c'est qu'on est. Alors, si t'as un trio, bah, t'as 3 agendas à gérer et les mecs, ils ont d'autres projets à côté. C'est tout un délire quand même de logistique. Hein. Et je sais pas ce que t'en penses, mais en fait, maintenant que la technologie est à la pointe, c'est-à-dire qu'avec Google, t'as Google Drive, t'as Google Agenda, on peut synchroniser les agendas de tout le monde. Enfin bref, il y a une vraie, qu'on appelle ça, coordination un petit peu des infos et tout. Eh ben, plus les outils sont performants, toi, plus tu peux te permettre. Enfin, tu peux te permettre. C'est-à-dire que plus tu as moins peur d'être plus volatile et puis de multiplier un petit peu les projets. Moi, Oui. c'est comme ça que je fonctionne. Mm. Et qu'avant, quand j'étais branleur, il y avait un pige, j'avais 2-3 groupes grand max, parce que logistiquement, là, c'était galère. Il n'y avait pas tous ces outils, quoi, tu vois. Mm. Et maintenant que tout à l'heure, tu parlais des mecs qui font de la zik tout seul chez soi, en fait, les outils technologiques nous poussent un petit peu des fois à soit faire de la zik tout seul, parce qu'on a Logic, on a des logiciels de son, machin, ça sonne à fond, on fait des vidéos et tout. Soit nous pousse aussi à multiplier les projets. Enfin, c'est un peu... La technologie nous dépasse tellement que, on part un peu dans tous les sens par moment, quoi. Et c'est là qu'il peut y avoir des ratés, Faut se recentrer. des Ouais, ratés non, il y a des ratés, d'agenda. Ah de ouais, fou, c'est quoi. clair. Après, il y en a, c'est leur Ça métier. multiplie. Ça s'appelle un producteur. Ouais, c'est vrai. Ouais, Qui ça, va on gérer a ça. pas, c'est vrai, on n'a pas Ouais. ça. Mais c'est quand on atteint un certain niveau, peut-être. C'est pas une question de niveau, c'est une question de. Ouais, c'est Un niveau. des projets qui sont plus conséquents Voilà. et qui ont des attentes autres que des projets. bars, des campings, des Ouais, restos, voilà. ouais. Après, c'est multicasquette ce qu'on fait en fait aussi. C'est comme dit Clem, faut que tu gères les agendas, faut que tu démarches, les notions de producteur, il faut que tu fasses de la zik, il faut gérer le son. Mais c'est un délire. Hein, quand Faut même. acheter du matos, Faut acheter du matos. faut faire la communication, Ouais, la faut faire les communication sur vidéos, réseaux, faut faire des les vidéos, photos, faut appeler des photos. Ouais. faut être sur les réseaux. Donc des fois, c'est ça. Pour revenir sur l'une de tes questions de base, faut vivre des projets. C'est qu'en plus de ça, pour en vivre, il faut que tu fasses du son pour faire écouter, des vidéos pour faire voir, des photos de promo pour la com, mais il faut du pognon pour ça. Exactement. Donc le pognon, tu le trouves où ? En faisant des dates. Mais pour faire des dates, il faut que tu aies du son et des vidéos. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Comment tu commences, quoi, tu vois ? Donc ça, si tu vas trouver un bar où tu connais un bar local, que tu connais, tu vois, les gens te connaissent, allez, on fait confiance, on t'aide. Et du coup, la thune que tu touches là, c'est pas pour ta pomme, c'est pour le projet d'abord. Les premières dates que tu fais. Toujours investir, en fait. T'investis pour le projet. Avec le projet, tu crées des choses. Et là, c'est hyper loin. C'est pas pour démoraliser les mecs, hein, et les meufs. Ah, mais hein, c'est sans fin. C'est sans fin. Mais faut avoir la dalle, quoi. Ouais, avant qu'un projet il tourne, t'as. T'as 2-3 trucs à faire. Ouais, t'as 2-3 trucs à faire. Ouais, c'est clair. Et en Mais parlant, ça en peut, parlant ça peut, ça de projet, donc pour finir sur cette partie plus administrative envers du décor, est-ce que vous avez des souvenirs, enfin j'imagine forcément, de votre première scène? Ouais. Ah bah oui, moi, si, je me rappelle. carrément. Bah si, je me rappelle. Ouais. Vas-y, toi. Bah moi c'était au lycée, ouais. Comme je disais tout à l'heure, quand je faisais les ateliers au lycée à Kessler, là, et ben on avait fait 2 concerts. On avait fait un concert dans l'établissement. Et là Devant combien de personnes? Ouais, je sais pas, t'avais Parce peut-être que 100 personnes peut-être, ouais. Ah oui, c'était pas tout le lycée. Ah non, ou c'était pas tout le lycée, mais c'est un truc quand même qui est chouette, quoi. C'était un chouette moment. Et puis après, on l'avait fait au lycée Nature aussi, à l'amphithéâtre du lycée Nature. C'était voilà. Puis après, les fêtes de la musique, les trucs comme ça, quoi. Ça, c'est les premières scènes. Mais c'est des super moments, franchement. Moi, je m'en souviendrai tout le temps. La première scène, moi, c'était à la fête de la musique au Halles, avant que ça soit tout transformé, là. À La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, devant la Cigale, le bar. Non, c'est pas la Cigale, le bar. Si, ça. Ouais, qui faisait Maintenant, l'angle. c'est un truc japonais aussi. Ouais, là, Oui, il y a- oui, je tu vois vois. où c'est. Ouais. Donc, on jouait devant. S'il y a des Parisiens qui nous écoutent, ils disent c'est quoi ce délire? Ouais, bah, c'est comme leur mission à Paris, ils parlent de trucs, nous, on connaît pas. C'est clair. Chacun son tour. Et en fait, on jouait dans un camion remorque, là. Ah, Et, les camions. et en Des fois, c'était juste la remorque. Ouais. Des fois, c'était la remorque du tracteur. C'est vrai, ça. Ouais, Et pour le coup, en fait, les mecs, ils avaient pas géré. Comment ils avaient géré le bordel? Parce que mes potes, on était 4. Et mes potes, chanteurs, guitaristes et bassistes, ils étaient en bas.
Et moi, la batterie, j'étais en haut. J'étais tout seul. Ouais. Donc j'avais un Pratos énorme. Enfin, c'était assez. Puis je voyais les gens, puis faisaient de la musique, ils faisaient ce temps-là, là. Enfin, il faisait beau. Ouais. Un noir de monde. Ouais. Et puis surtout, en fait, ce qui est cool, c'est pour ça qu'il faut motiver les branleurs et les branleuses à faire de la zik, c'est qu'en fait, il y a une vraie solidarité quand tu commences. C'est-à-dire qu'au début, tous tes proches viennent te voir. Les proches de chacun. Ouais. À la Et pression c'est au max. C'est le public, exactement, Thomas. C'est le public le pire quand c'est tes proches parce que tu veux qu'ils soient encore plus fiers de toi que quand c'est un public lambda où Que tu connais pas. tu connais pas, ouais. t'as moins de pression, je trouve. Et comme on parlait d'émotion tout à l'heure au café, mais là, je me rappelle toujours de cette émotion, mais tremblote, Ouais. Les mains moites. Moi, j'avais et joué tout. au kiosque aussi. Le kiosque, tu sais, de la Roche. Ouais. Attends, Ah, quand ça, tu jouais dans le ah, kiosque, c'est The Place to Be, place un petit Napoléon. peu, Là. hein. Une pièce Ah, un peu, The enfin, donc Place to Be. une sorte de place un peu surélevée en fait, où Ouais. tu as une vision globale Ah bah, c'est sur panorama de ouf là, Ouais, enfin ouais, c'était 360 trop bien. là. Ah ouais, mais j'ai jamais fait le Puis là, t'as kiosque. tes potes qui viennent avec des pancartes et tout ça. Alors justement, les clichés du métier qui fait rêver pour ça, faire lever les foules. Ouais, oui. Bah c'est sûr que. Ouais, qu'est-ce que t'entends par ça? Bah, c'est-à-dire que tu dis je vais au taf, Ah oui, entre ok. guillemets, et en Taf fait du rêve un peu, tu vends du rêve, tu joues et les gens On voit ils des kiffent, tu émotions. vois des sourires, Ouais, y a de exactement, ça. tu vois de l'émotion, Ouais, y a de ça. Bah, tu vis des émotions. Pas plus tard qu'il y a un an et demi avec Clément, on fait partie d'un gros projet qui s'appelle Just Begun là, avec 3 danseurs de hip-hop, on est 4 zikos. Et pour le coup, je me revois avec Clément dans les coulisses avant de monter sur scène. C'était au KM, notre première, tu vois. KM, donc salle de concert de la Roche-sur-Yon de 800 places. 800 places, ouais. Puis C'était, Ouais. c'était blindax, c'était blindé. Et j'ai retrouvé on a retrouvé, enfin, on te rappelle, on avait partagé Ouais, ça carrément. tous les deux. Là. Et on avait retrouvé cette sensation tu parlais d'émotion. Putain, le stress avant d'en découdre. Mais c'est t'as envie, quoi. C'est du C'est stress partagé. qui est mélangé, Ouais. c'est une ragougnasse de stress. C'est que t'as la peur. Non, mais qu'est-ce que je m'inflige? Pourquoi je m'inflige cette merde? Et en même temps, ouh, putain, on y va, on va en découdre. C'est un petit peu, c'est un peu pas du dépassement de soi, j'exagère, mais il y a un peu de ça, en fait. Il y a à la fois de la flagellation, l'autoflagellation, et il y a à la fois aussi le kiff de proposer quelque chose. l'adrénaline. L'adrénaline, exactement. Proposer quelque chose, et puis tu vois, en retour, des fois tu vois un peu les gens, et tu vois des smiles, tu vois des têtes qui bougent. À question Et là, bête, tu fais- Ouais, puis c'est ouais. une finalité aussi. C'est une finalité, exactement. C'est c'est l'aboutissement de quelque chose. l'aboutissement d'un projet, quoi. c'est un peu une drogue. Ouais. Clément Franchement, pas dit. franchement, mesuré. moi, je trouve. Franchement, je trouve. Alors, pour avoir essayé plein de drogues, non, c'est pas vrai. Gros cliché sur les Non, musiciens encore une fois. Gros cliché, ouais. C'est clair. Non, je sais pas si ça peut être. Ouais. Bah, Ouais, il y a un état quand même qui est sympa, quoi. ouais, Il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Tout ça, c'est des moments hyper chouettes. Alors, quoi. la différence entre la drogue et ce qu'on vit là, il y a moins le côté addictif, je pense, quand même. C'est-à-dire que, Moi, c'était ma question, c'est est-ce qu'on fait ce métier pour ces moments-là, Ouais, bah, en tout cas, pour cette adrénaline-là? Non, mais en tout cas, il n'y a pas de risque pour la santé, quoi. Non, ça, c'est vrai. Voilà, j'avais pas de risque pour la santé. Non, mais après, il y a. C'est énorme, on dérive complètement. Même si, bon, après des fois des soirées, on fait de ça. Bon, bref, peu importe, c'est autre chose. On va en parler. On fait ce métier pour cette adrénaline finalement. Est-ce que c'est le but recherché? Est-ce qu'une fois qu'on y Ah goûte, oui. on tombe dedans, quoi? Bah, en fait, par Moi, exemple. c'est un tout, moi, pour moi. Ouais, c'est un tout aussi, parce qu'effectivement, comme disait avec Clément, il y a l'aboutissement, c'est une excitation qui Ouais. mélange plein d'émotions différentes. Moi, Genre, c'est parler de quelque le chose de concret. collectif, le projet, La symbiose, le moi, travail je qu'il y me a eu rappelle du derrière. discours de Tong après le spectacle, Ouais. qui est le directeur artistique de ce spectacle-là en question, là, Just Begun. Là, je te parle d'un truc concret, parce que Clément est là, donc voilà. Mais il y en a plein d'autres, en fait, des moments d'émotion sur scène. Mais c'est l'émotion qu'il avait quand il a fait un discours de fin de spectacle pour remercier tout. Il était profondément ému, soulagé, puis profondément heureux. Quoi, c'est... Ouais. C'est un bébé, quoi. Ouais, Je sais pas, qu'on est tous darons là autour Non, mais on de l'a cette table. partagé. Tu partages des moments Ah ouais, forts c'est à faire de dingue. la zik. C'est dingue, ouais. Peu de Ça, c'est, métiers offrent ça. Bon, il y a sûrement d'autres tafs où Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais là, c'est quand même un truc de fou. C'est plusieurs mecs qui font un. Ou femmes. Ou femmes Femmes, d'ailleurs, ouais, c'est vrai, désolé. Qui travaillent pendant des années un instrument, ils se retrouvent ensemble pour travailler un projet en commun et qui va amener sur un partage musical avec un public. C'est quand même un truc assez. Et la puissance du son. Ouais, t'as le parlait- son que tu te prends dans la tronche On aussi. parle de ouais. choses addictives. Moi, il y a ça aussi qui à chaque fois, quand je fais des concerts, même maintenant des répètes, c'est le son que t'as dans les oreilles.
Enfin, moi, je suis batteur. Je pense que les gratteux, ça va être pareil. C'est quand dans les oreilles, tu frappes là. Et putain, c'est puissant, quoi. T'as cette espèce de truc de. Je sais pas comment expliquer ça. C'est. Ah ouais, t'envoies du son, quoi. Je comprends, tu ressens le truc, quoi. Tu vis le son. Putain, ça. Je dis pas forcément que c'est bien ce que je fais, mais c'est juste vrai que le son de grosse caisse, la sensation, la sensation, elle est dingue. C'est ouf. Enfin, ça. Et ça me fait penser ce que tu disais, toi, Clément. En gros, dans le cheminement, on fait un projet, on va livrer le bébé. C'est comme les réalisateurs qui ont des films, tu vois. Mais c'est ça. Complètement. Je pense que quand tu crées ton projet, tu dois avoir l'excitation de j'ai hâte de montrer aux gens, voir les retours. Est-ce que parfois, il vous arrivait d'être déçu de la réaction des gens parce que vous avez tellement bossé sur le truc et tout, et finalement, en fait, c'est pas du tout ce que les gens attendent. Oui, certainement. Là, j'ai pas le souvenir d'avoir fait un énorme. Si. C'est souvent positif le retour. Ouais, non, j'ai une expérience de remplacement où j'ai fait que de la merde en tant que batterie. Ouais, mais là, c'est pas ton projet. Ouais, quoi. mais du coup, là, c'est l'ego qui est touché. Là, tu dis merde, donc là, tu retournes. Là, c'est plus l'individu que le collectif. Quoi. Mais collectivement, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment. Tant mieux. Chaque fois, c'est plutôt. Mais en tout cas, il y a cette conscience de bien faire les choses, en tout cas. Ouais, il y a de l'excitation et aussi, tu te dis, enfin, il y a comment dire, on a parlé de ça tout à l'heure, il y a de l'hésitation, quoi. Tu sais pas si ça va plaire, tu sais pas si, et de la remise en question, il y a il y a de la légitimité, est-ce que je suis légitime d'être là, il y a toutes ces émotions aussi qui arrivent quand t'es musicien, quoi. Parce que des fois, pour avoir fait un spectacle jeune public là, qui s'appelle le Ballet Urbain, qui était un spectacle à la base surtout drôle pour les enfants et les grands d'ailleurs, et ça marchait bien auprès des parents. Quand avec Charles on bossait à ce truc-là, on était persuadé qu'il y avait des trucs qui étaient drôles, tu vois. Ouais. Non. Et en fait, des fois, c'est le spectacle, c'est la spontanéité sur scène. On va improviser un truc, ça va marcher, et à la fin du spectacle, putain, on a fait quoi de ce truc-là ? Faut qu'on le garde. T'as vu, ça marche. Ouais. Et c'est le retour public, et c'est en faisant qui fait que tu vas remodeler un peu le truc. Ouais. C'est jamais figé, de toute façon. Et voilà, c'est là que je le reviens par rapport aux réalisateurs de films ou des peintres. Il faut un truc artistique, c'est figé. Ils peuvent plus retoucher, les gars. C'est monté, c'est terminé. Qu'un live, c'est comme la musique enregistrée sur un album. C'est figé, c'est sur Spotify, sur un Scud. Terminé. Ouais. Qu'un live, c'est un train qui passe, le truc. Donc, c'est-à-dire que même, je pense qu'en y réfléchissant, j'ai forcément fait des concerts flop, c'est sûr. Hein, des trucs vraiment malaisants. Mais comme c'est un train qui passe, tu peux te refaire. Tu l'oublies, en fait, le truc. Puis les gens passent à autre chose aussi, en fait. Tu vois, peut-être qu'ils en parlent entre eux. Oh, putain, c'est quand même pas terrible. Mais ils zappent, en fait. C'est vachement lié à un moment T, quoi. Enfin, c'est à l'instant T, le truc. C'est l'instant T, quoi. Et du coup, ça peut être lié à plein de trucs, à l'énergie du moment, le mood dans lequel t'es. Problème de son, des fois, ça arrive que problème technique. Tu vois, là, toute personne y est peu, il y a une enceinte qui crame. Bon, ça arrive. Ah, puis c'est aussi ce qu'on disait avant de commencer l'émission. On disait, par contre, t'es un peu obligé d'être souriant, en forme, pour montrer une image au top. Ta copine t'a largué la veille, ou ton gamin il est malade, ou peu importe, et t'as des soucis, ou il y a des moments, c'est chaud. Et là, faut être sur scène, bonjour tout le monde, enfin, tu vois. Puis il y a l'avant-scène, parce que sur scène, à la limite, t'es derrière ton instrument, je trouve ça plus facile de faire le galuron, le faux joyeux luron derrière ta batterie, parce que là, ça y est, t'es en train de taffer, entre guillemets, mais le taf, il commence bien avant. C'est-à-dire que t'arrives dans la salle, t'as les gens qui t'accueillent, t'as le directeur d'une salle ou de bar, t'as les serveurs, les serveuses, les mecs dans des salles comme le KM qui prépare le catering, les gars de la technique. Tu te dois déjà d'être souriant et opérationnel, alors que comme tu dis, tu viens d'avoir un coup de fil, j'en sais rien, et tu te dois déjà d'être dans un mood. Allez, il faut que ça soit cool, c'est vrai en fait. Carrément. Moi je trouve que c'est un métier où tu passes par plein d'émotions en fait. Tu peux avoir les dates les plus angoissantes du monde, où tu te trouves dans un lieu un peu pourri, tu sais pas trop ce que tu fous là, et le lendemain tu peux être dans la meilleure salle du monde où tu es accueilli aux petits oignons et tout ça, et en fait t'as toujours ce yo-yo un peu, je trouve, qui est génial en fait. Ouais, qui est génial aussi, mais il y a pas une journée qui se ressemble. Non, ça c'est cool. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Clément, parce qu'on pense à la scène, et ce que tu disais, donc il y a l'avant, le pendant, l'après. Alors c'est quoi justement ce qu'on voit pas ? Parce qu'on va voir un groupe jouer sur scène. Qu'est-ce qui se passe avant ? Parce que moi, j'ai suivi un orchestre. L'orchestre, j'ai été surpris de voir que il y a le trajet en voiture, on peut jouer très loin, donc 2-3 heures de route parfois, ou plus encore, c'est sans fin. Installation de la scène, il n'y a pas forcément, enfin de la scène, du matos sur scène en tout cas, il n'y a pas forcément des techniciens.
et après désinstaller et repartir dans l'autre sens forcément. Comment vous avez vécu ça en fonction des endroits? C'est pareil, il y a plein de configs. Je pense qu'il y a des musiciens, ils ont juste à arriver sur scène et il y a déjà tout qui est prêt parce que c'est une autre dimension de spectacle, de concert. Mais enfin, en tout cas, moi, pour les prestats que je fais à mon échelle, c'est souvent de la route. Faut que tu emmènes ton propre matos. Faut que tu arrives sur place. Faut que tu t'installes tout le matos. Faut que tu fasses les réglages, les balances. Faut que des fois tu te prends quand même un petit moment pour faire une petite pause et manger quand même. Ouais. Puis après c'est parti pour 2 heures de presta. Ouais. Et après t'as pliage quoi. Donc tu recharges et tu recharges et tu repars. Mais Donc c'est des amplitudes horaires qui sont quand même assez balèzes. Ouais. Souvent. Puis moi je me considère en tout cas comme les artisans de la musique. Il y a côté artisanal. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, comme dit Clément, tu as des grosses usines à gaz où les mecs se pointent, il y a déjà leur matos d'installer, il y a même, comment on appelle ça, pas des rodis, mais des guitar tech, des batteur tech, drum tech, c'est-à-dire que les mecs, ils installent la batterie pour le batteur, ils font les balances à la place du batteur. Le batteur est en train de boire des coups, en train de se conditionner en tout cas pour le show. Ouais. Et le mec, il arrive, il a pas testé la batterie une seconde. Mais il peut être sûr que ça marche. Mais ça marche, parce qu'il y a un gars, donc il y a des boîtes de prod, ils sont 2 par pôle de musiciens. Il y en a un qui prépare le son et le batteur qui est sur scène. Tu vois le délire ? Ouais, carrément. Que nous, comme dit Clem, on arrive, on doit tout faire nous-mêmes. Donc on est un petit peu les artisans de la musique, je trouve, à notre niveau. Et puis des fois, on va se taper des salles où on monte quand même toujours notre matos. On n'a pas de... Non, on n'a pas... Et un jour, faut être vraiment multicasquette, parce que toi, c'est toi qui fais le son dans Woodbox, par exemple. Toi. Ouais. Un de tes groupes. Un de mes groupes, il y a pas mal de groupes où on s'occupe quand même. Si les groupes plus importants, on est des fois accueillis par des techniciens qui nous font le son. Ça, c'est pour des belles scènes souvent. Mais... Après, il y a le budget, on peut se permettre d'embaucher un sondier. Mais toi, tu fais le son. Il y a Chachard dans Deadlift, il fait le son des projets. Dianic fait le son des projets aussi. Donc, les mecs, ils font le son du groupe sans jouer. Après, ils vont jouer. Leur guitare marche. Donc, ils achètent du matos pour pouvoir jouer en dehors de scène, jouer en même temps, puis écouter, voir. Et puis eux, quand ils jouent, ils sont responsables du volume. Donc dès qu'il y a un patron qui vient de dire ouais c'est trop fort ou nanana on n'entend pas assez, c'est lui qui doit corriger en même temps qu'il joue. Enfin tu vois, faut être partout quoi. Faut être un petit peu schizophrène quoi par moment. Donc on a pas mal de multicasquettes dans ce taf là. Ouais. Par rapport au métier en lui-même, donc il y a l'avant, l'après, le pendant, le métier. On a dit métier d'équipe. Ouais. Toi Clément, tu disais c'est ce qui te Ouais, c'est que t'adores. Enfin, la cohésion, on est tous ensemble et on dit souvent délivre un bébé quoi. Ouais, tu dis souvent ça. C'est cool de bosser avec des mecs qu'on aime bien quoi. C'est vraiment une partie du métier qui est quand même top quoi. Une fois que t'es implanté, t'es dans la place des intermittents locaux là, comme on l'est tous les deux, puis plein d'autres potes. On choisit les gens avec qui on bosse. C'est quand même énorme ça quand même un truc. C'est-à-dire que tu vas pas être embauché, faire un entretien d'embauche, puis il y a ton patron qui dit... Sauf en cas de remplacement. Sauf en cas de remplacement, mais souvent c'est un pote qui te demande à être remplacé, tu connais déjà un peu les gars, enfin tu vois, il y a un côté... Puis remplacement, oui, ça peut être éphémère au pire, tu vois, mais on va... si t'es bien implanté, tu peux te permettre de dire ouais, non, je le sens pas, ou artistiquement, c'est pas forcément les personnes qui te rebutent, mais ça peut être juste le projet artistique. Oui, ce qu'ils font... je vais le faire mal, c'est pas mon délire. Mais on a cet avantage-là, c'est un luxe énorme, je trouve. Ouais. Travail caché aussi, peut-être apprendre les partitions, les je ne sais pas. Enfin, là, je dis ça, j'y connais rien du coup, mais il y a peut-être un gros taf d'apprentissage d'invisible. Les répètes aussi. Ouais. Ça vous prend beaucoup de temps, vous, par exemple, on a parlé de... tu parlais de l'amplitude horaire. Par exemple, la journée ou la semaine type, par exemple, pour vous... Ouais, ça n'existe pas. Il n'y a pas de semaine type. Ouais, ça va dépendre du moment, du projet où il est dans quel état est le projet. S'il y a besoin de répéter, si c'est un nouveau projet, tu peux avoir des semaines, tu peux avoir beaucoup de répètes. Sachant que t'es pas payé. Sachant que t'es pas payé pendant la répète. T'as France Travail. Voilà. Alors voilà, c'est ça. C'est ça. Si t'es pas intermittent... c'est du kiff et c'est pour toi. France Travail permet justement de créer des projets, justement. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Pour justifier ce statut, ce statut est justifié par le temps masqué entre guillemets du métier quoi. C'est indispensable. Ouais, pour les gens qui écoutent, en gros, quand on est intermittent, quand on a réussi à faire nos 43 dates pour pouvoir prétendre à l'intermittence,
on peut après en fait bénéficier de ce régime-là en fait pour avoir du temps pour les projets quoi. En gros, ça va être ça. Il faut toujours réussir à faire les 43 cachets en 12 mois. Et en fait, après, le temps, on l'organise comme on veut et on peut se permettre d'avoir du temps pour développer des projets, etc. Profiter des enfants. Et voilà, les piscines et tout. Non, mais il faut renouveler ces 43 cachets tous les ans. Tous les ans, ouais. Ouais, pour valider Ils le sont statut. Ils sont validés tant de jours, je sais plus combien c'est en fonction de temps de journée. Mais 1 an, je crois. Et si pendant cette année-là, t'as pas refait tes 43 cachets, t'es radié du France Travail. Donc en fait, il y a quand même. Tu repasses cette carotte-là, amateur, entre guillemets. voilà, ouais, tu vois, cette carotte-là qui est importante. Mais il peut y avoir des mois où on a zéro date, zéro concert. Et du coup, on est indemnisé par Pôle emploi pendant cette période-là. Hyper intéressant, la partie rémunération. Tu disais, on a dit tout à l'heure 90 € minimum le cachet. Ouais, net, c'est un seuil qu'ils mettent pour pas que ça soit C'est le SMIC, quoi. Mais je sais plus ça doit être indexé là-dessus. Donc ça veut dire qu'un intermittent est minimum au SMIC. Ouais, obligatoirement. Bon, j'en sais rien. Après, Enfin, je pense que si tu as validé le statut, c'est et comme tu dis qu'on peut pas être. Oui, je pense que c'est ça. Le SMIC, du C'est-à-dire coup. que si tu bosses pas, France Travail te rémunère l'équivalent d'un SMIC. Mais si tu sais bien te vendre. Ça veut dire que potentiellement tu peux aussi bien gagner ta vie, clairement. Ah bah oui, carrément, ouais. Si Ouais, tu joues beaucoup, si tu vends bien, si tu fais des belles prestats et les prestats te rémunèrent bien, ouais, carrément. Ah oui. C'est comme pour tout en fait, c'est comme un artisan, s'il se vend... c'est vrai que le parallèle avec l'artisan est bien trouvé, je trouve. Les artisans, tu sais bien comment ça fonctionne, ils gonflent leur devis quand il y a un chantier qu'ils veulent pas faire, puis s'ils le font, ils sont contents. Ouais. Mais moi j'ai bossé avec des artisans pour ma baraque et... pour avoir discuté avec eux, pour le même boulot, ils vont pas faire le même devis en fonction de la tâche à accomplir, etc. Mais on peut bien gagner sa vie dans ce métier aussi. C'est pas il y a des clichés sur la précarité, mais finalement, c'est une précarité dans le sens où c'est pas un métier stable entre guillemets. T'as aucune garantie sur le fait d'avoir du boulot toute ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, si tu te démerdes bien et que t'as un petit peu un coup d'avance à chaque fois. Tu peux avoir 1 an ou 2 devant toi, facile. Il y a des artisans qui en rêveraient, peut-être, Ouais. Ça dépend comment t'as mené tes projets. Ça dépend de ta cible aussi. Si tu cibles les campings pleine balle l'été, puis que t'as un petit duo guitare-voix, t'es large, tu fais intermittence facile. Si t'es un petit peu plus gourmand artistiquement, tu veux vendre des quatuors, des quintettes, et quoi qu'il arrive, tu veux vendre ce truc-là, parce que si t'es animé par ça, tu veux faire que de la compo, là, tu vas peut-être plus manger des patates à l'eau pendant un moment, tu vois, mais après si t'es animé par ça, tu vas être heureux là-dedans en fait. Enfin, ça dépend du curseur de ce que tu veux mettre. Où est le bonheur, tu vois, non mais c'est vrai, c'est question carrément. Métier d'équipe, on parlait aussi du métier en lui-même. Je pensais la santé, l'aspect santé du métier, c'est un travail souvent de nuit. Ouais. Mine de rien, on travaille en décalé des gens. En fait, quand les gens sont dispo, donc le soir. Ouais. La nuit. Mais quand tu parles de la semaine type, il y a quand même les week-ends. On joue quand même plus les week-ends que la semaine, quoi. Ouais. Ça c'est une réalité quand même. Il y a juste l'été où ça se juillet-août. Un métier saisonnier, quoi, aussi. Ouais. L'été c'est saisonnier quand même. Si tu joues, en plus en Vendée, j'en parle même pas, quoi. Ouais, on est sur un territoire où il peut y avoir du boulot, pendant la saison, ça c'est clair. De mai à septembre, t'es bien, quoi. Mais après, c'est vrai que pour la santé, j'ai joué dans un projet là qui s'appelle Idle Fingers là. Je fais un big up aux potos si un jour ils écoutent. Mais pour le coup, on faisait souvent on faisait des 80 dates à l'année. Okay. Dont l'été, ça tapait les 30 et 40 sur juillet-août, quoi. C'était assez vénère. Tu joues tous les 2 jours quasiment. Ouais, et dans des conditions de teuf. Dans des bars, des Sables d'Olonne, c'est des Gremlins, arrivé à minuit, mon gars, mais un truc de malade. Ou dans des assos, ou dans des fêtes privées. Et en fait, c'est là où le paradoxe Enfin, le paradoxe. Tu peux vite... Moi, je me suis blessé un été, parce que manque de sommeil, trop traîner le soir à boire des coups parce que j'aimais trop ça, traîner, tu vois. Et je me suis vraiment blessé. Donc là, maintenant, je fais gaffe, c'est Perrier, machin, tu vois. Non, mais vraiment. Ouais, mais c'est un des clichés de ce métier aussi, l'alcool, la drogue, le monde associé au monde de la nuit, en fait. Ouais, mais en fait, c'est faux parce qu'on range le matos, nous. Et souvent, on roule. Et on roule. Ouais. Et en fait. Et si tu te crames ton permis, t'es baisé. C'est terminé. Donc fin de carrière. On s'installe, on joue, on kiffe, on jouait pendant que les gens font la teuf.
Et quand on a fini, souvent la teuf est terminée, ou la teuf se déplace ailleurs en boîte de nuit, où ils font la teuf entre eux avec une enceinte Bluetooth pendant que nous on range avec le son comme ça. On range et on trace en fait. Donc en fait, arrivé à un certain âge, on fait hyper gaffe. Tu t'économises plus. Puis je pense que les mentalités, elles ont grave changé aussi. Hein. Ouais. C'est plus comme dans les années 80 où c'était vraiment l'orgie. Ouais. Là, les musiciens, en tout cas dans le réseau musicien du coin, les mecs, en plus vendéen ou c'est super cliché sérieux de l'alcool et compagnie. En fait c'est clean. Ouais, c'est hyper clean. Ouais, c'est comme dit Clément, tu te fais retirer ton permis, t'es comme un con. Tu te blesses, t'es comme un con. Un chanteur, une chanteuse, faut qu'il s'économise quoi. Tu vois. T'as plus de voix, ça braille pendant 2 heures, 2h30. Si après ça se couche à 5 du mat pour enchaîner le lendemain. Ouais, c'est marrant. Extinction. Ouais. Tous tes copains, la pression du chanteur ou de la chanteuse, c'est chaud. Hein. Parce qu'autant moi je peux pas jouer, je peux peut-être me faire remplacer vite fait sur le clavier, en pied levé par un pote, chanteur ou chanteuse. C'est devant c'est un petit peu le. Ouais. Et à chaque poste de Zico c'est différent aussi ça. Ouais, mais c'est selon ton instrument, tu veux dire ouais. Bah oui, je te dis, chanteur ou chanteuse, c'est le référent entre le public et le groupe. Donc souvent les gens viennent voir le groupe, mais veulent entendre la voix quoi, du projet. Donc si cette voix-là, elle est blessée ou c'est remplacé... Ou si la personne est torchée, justement, parce que monde de la nuit et tout. Parce que l'alcool, moi je l'ai fait ça. L'alcool, ça peut être on parlait du stress, des fois ça peut être, je bois un coup ou deux pour me donner de la force, quoi. Enfin, tu vois, on a tous compris l'idée. Ça peut être un poison sur du long terme, parce que si tu fais ça à chaque fois que tu montes sur scène, tous les 2 jours, ou tous les jours... carrément. C'est une fausse aide. Prendre un petit bouchon de rhum pour se détendre, c'est complètement une fausse aide. Si tu as besoin de ça pour te rassurer, c'est que tu maîtrises pas vraiment le sujet. C'est mon avis. Hein. Après, chacun fait. Après, si tu veux faire ça parce que justement tu maîtrises le sujet et que ça te fait pas peur et que tu as envie d'une petite chauffe, ça c'est autre chose. Mais prendre ça pour se détendre et puis pour se dire que tout va bien aller, c'est que moi souvent je prends un petit bouchon de rhum en fonction du lieu parce que ça. Pas souvent, de temps en temps quand ça s'y prête. Secret du chef. Bon, c'est histoire de petits coups de chauffe parce que je suis content, tu vois. Mais en général, ça vaut pas. Ça sert à rien. Sur l'aspect santé, on en parlait juste avant l'émission et j'avais pas du tout pensé à ça. L'audition, on prend du son pleine balle pendant les répètes, les prestats. Est-ce qu'on perd de l'audition ? Enfin, sur l'aspect santé, est-ce qu'il y a un vrai impact ? Alors, je pense qu'il y a un vrai risque. Hein. Enfin, clairement, il existe. Après, l'avantage, c'est que maintenant, quand même, il y a des systèmes d'écoute là pour les musiciens. On appelle ça des retours oreillettes, quoi, qui sont quand même vachement moins fatigants pour les oreilles, moins volumineux, quoi. C'est pas comme moi je me souviens quand j'ai commencé à répéter quand j'étais jeune, c'était les amplis à balles, les enceintes à balles, les cymbales tout à fond. Parce qu'il n'y avait pas ces systèmes-là. Enfin, en tout cas, nous, on n'y avait pas accès. Non. Ça veut dire que dans ton oreillette, tu entends que les instruments ? Tu peux choisir ce que tu veux et le volume que tu veux. Et du coup, ça fait quand même la différence. Ça fait la différence en termes de santé, comme dit Clément, et ça fait la différence en termes de précision et de concentration aussi. Ouais, la fatigue, elle est haute. C'est-à-dire que t'es moins fatigué. Moi, encore une fois, pour citer Pat, le chanteur d'Idol, les premières années où je jouais dans le projet, il pétait beaucoup de cordes, parce qu'il a un jeu très rock, très incisif. Et puis il avait souvent l'été extinction de voix, depuis qu'il est donc on appelle ça au ear monitor en anglais, mais retour oreillette, tu vois, d'avoir des écouteurs, ça fait pas mal d'années qu'il a ça, mais le mec c'est une machine, il pète plus de cordes. Et parce qu'en fait, je pense qu'il se met tellement bien dans les oreilles, il envoie toujours autant, mais il force, il est plus dans le surjeu. Parce que souvent tu surjoues un peu, quoi, parce que tu jettes ta guitare dans le public, en fait un batteur va taper plus fort, le guitariste va se monter. À l'époque c'était ça, donc les guitaristes se montent, le batteur tape encore plus fort et c'était la surenchère. Maintenant comme tout est bien équilibré dès le départ, en fait le jeu il est assez lisse en fait, il est plus propre. Ça c'est fou, on a 40 ans. Non mais même ça a changé, même dans les lieux maintenant de prestation, ça tu joues plus aussi fort qu'avant. Oui, quoi. Tu peux plus de toute façon. Mais c'est bien, franchement c'est bien, c'est bien pour tout le monde. On gagne en qualité, quoi. Et d'ailleurs, tu parlais de santé auditive, c'est hyper important que les parents prennent conscience quand ils viennent avec leurs enfants de mettre des bouchons, de s'occuper de leurs gamins, quoi. Moi une fois je me suis pris la tête avec plusieurs parents, parce qu'en fait on a souvent les groupes, les projets, ils ont ce qu'on appelle un sub, un caisson basse qui est au sol. Ouais.
qui sert de comptoir Ouais. pour aller à la pause café là. Et plein d'enfants, ils vont coller leur oreille. Parce qu'en fait, ça fait des Ça vibrations, les basses, Ouais. et c'est une sensation un peu hyper agréable. Et les gamins vont se coller à ça. Et les parents, ils laissent faire, quoi. Ouais. Et souvent, je dis, ben non, est-ce que vous pouvez soit avoir un casque, soit le temps qu'on fasse les balances, vous occupez, mais il faut pas. Ah, c'est hyper important ce que Et tu c'est dis. hyper important que les parents ils prennent conscience de ça, que nous, la posture d'adulte, la hauteur de nos oreilles par rapport aux enceintes et par rapport aux enfants, souvent Oui. je leur dis aux parents, mais baissez-vous et regardez ce qu'ils entendent. C'est pas le même délire hein, quand on mesure 50 cm là. Non, Ouais, faut être Faut être hyper faut être vigilant. à ça. vigilant, ouais. Hyper vigilant. Moi, pour je travaille dans les écoles de musique, je sais que maintenant il y a quand même vachement de prévention vis-à-vis de ça. Et c'est bien, il faut qu'il y ait une prise de conscience là-dessus, hein, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand tes oreilles elles sont mortes, hein, c'est irréversible. Oui. Donc ouais, faut en prendre soin. Et puis nous, c'est un peu quand même notre outil de travail, quoi. Donc c'est Mais un en truc, plus, oui, vous devez avoir une oreille fine, entre guillemets, pour détecter. ouais, c'est quand même pas mal, hein, d'entendre ce qui se passe. Ouais. Dans les détails, ouais. Sur l'aspect santé, les à côté du travail, est-ce que. Alors, toi, t'es batteur, Mathieu. Porter son matos. T'es un peu déménageur Alors, ou pas? Est-ce que les batteurs, ils sont tous baraques? Alors, t'as vu mes épaules? Est-ce que tu vois de mes épaules? Alors, les gens voient pas, mais il est très baraque. Incroyable. Et ouais, par moments, ça me saoule un peu. Mais quand j'enchaîne beaucoup de dates et tout. Mais en fait, là, je suis moins saoulé depuis pas mal de mois, d'années, parce que je multiplie les projets différents. Donc, je suis assez stimulé à chaque fois que je joue en date parce que c'est un projet. Voilà, une sorte de nouveauté à chaque fois. Donc voilà, cette sensation-là il n'y a pas de redondance. Donc, ça te fait oublier qu'il faut porter ton matos, quoi. Ouais, de temps en temps. Là où j'oublie moins, là, c'est que chez moi, j'ai un escalier. Mon local, j'ai un étage. Bonne Et idée, ça. là, putain, là, la grosse caisse. Mais je me suis blessé d'ailleurs l'autre jour là, avec la fatigue. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même des. Mais les gratteux, c'est pareil. Il y a des trucs qui se créent à force de jouer, hein. Moi, je sais que c'est la sangle, quoi. À force d'avoir la sangle sur l'épaule gauche. Ouais, je sens que l'épaule. Les risques du métier, littéralement. Ouais, non, mais carrément. Mais c'est dans tous les tafs. Vos pédalboards, les gratteux, là. J'appelle ça des paddleboards. Ouais, qui pèsent planches de paddle. ouais. Ça plonge. Non, ouais, on soulève quand même pas mal de kilos quand on fait Il y a une vraie presta. notion physique au métier, quoi. Carrément. Ouais, quand Non, même. mais c'est un métier hyper. C'est assez demandant quand même. Hein. D'un point de vue cérébral, d'un point de vue physique, ça. Tu vis le truc, quoi. Ouais, on coche toutes les cases. On a parlé des clichés du métier. On a parlé de l'alcool, de la Ouais. drogue. Ouais. J'avais noté le succès avec les femmes ou les hommes, selon. Bref. Ouais. C'est vrai tout ça, Ouais. c'est du vécu. Quand vous êtes en Franchement, pleine lumière. franchement, ça rejoint. J'ai failli le dire tout à l'heure, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure qu'à la fin de notre presta, on range. Donc en fait, je pense que, je sais pas si Clément t'as ressenti ça, des fois, il y a des eye contact peut-être qui se créent, tu vois, du smile, mais avec mec et meuf hein, d'ailleurs. Ouais. Hein, mais une fois que le concert est terminé, les gens se barrent, en fait. Donc on est souvent qu'entre nous, en fait. Donc le cliché du zikos qui ramène une meuf ou l'inverse, bref, un mec, peu importe le bord sexuel qu'on pratique, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, C'est une légende. Pour moi, c'est une légende. C'est pas une légende, ça existait. Oui, ça existait, mais Ouais, maintenant... On sent que Clément a eu plus de succès. Non, non, c'est pas mon genre, mais si, on a entendu plein d'histoires. Oui, Mais après, il y a peut-être des légendes urbaines là-dedans. Et Mais c'est quand même minorité. Mais c'est quand même carrément. Ça, en pourcentage, ça arrive tellement rarement. Mais après. Mais si, il y a des gens qui viennent te voir pour dire ouais, moi j'ai acheté une guitare, Oui. qui veulent te parler de matos et tout ça. Ouais, mais t'as pas le côté séduction. Ouais, je crois. Des filles, le Ouais. guitariste, machin. Non. Enfin, tu vois, Ah, les clichés, les gros clichés. Enfin, si. Pour le guitariste, faut pas que je dise son prénom. Mais si, j'ai un pote gratteux qui a du succès parce qu'il est très 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 bel homme. Mais ça s'arrête très vite le truc. Parce que on est maqués tous. Et puis de deux, souvent, les meufs, elles sont saoules, quoi. Oui, souvent Il y a des un moments de décalage fête. en fait. Ouais, Il y a un ouais, décalage. Toi, t'es là, t'es Ouais. en presta, t'es pas Ouais. en teuf. Ouais. T'es au travail, Et quoi. tu dois ranger le matos, c'est tout le bordel. Et puis après, chacun. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas une légende, mais c'est pas non plus. C'est hyper rare, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai pas. Après, en tout cas, dans notre sphère à nous, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y a des sphères
Où je pense que ça va pas se passer pareil non plus. Et Vas-y, Ah non, mais je sais pas, mais je m'imagine des trucs. Je pense que si tu fais des prestats sur Paris, peut-être. dans des milieux un peu particuliers, ou un peu plus élitistes, ou un peu plus je sais pas quoi. Si tu joues dans des clubs échangistes, je pense qu'il doit se passer des trucs, forcément. Ouais, non, je pense que ça dépend de l'état d'esprit aussi des peut-être. icos et tout. Et Peut-être, ouais. le succès, mais il y a aussi, ça me fait penser aux couples, les couples aussi entre intermittents. C'est-à-dire que c'est un milieu où on vit ensemble plein d'expériences pendant longtemps. Il y a beaucoup d'intermittents qui sont en couple ensemble. Ça, c'est vrai, c'est cliché. Oh, je crois pas. Pas tant que ça. Moi j'en connais, là j'en vois. La chanteuse avec le guitariste. Dans Deadlift, c'est ça, Charlotte et Flo, ils sont ensemble. Qui comptabilise tous les gens qu'il connaît. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, ouais. Non. Mais déjà, t'as souligné tout à l'heure, elle. On disait il, et puis t'as dit Thomas à juste titre, il y a elle aussi, les filles. C'est majoritairement très masculin le milieu de la musique, malheureusement, encore. Souvent, ça va être une chanteuse. C'est hyper important, hyper intéressant ce que tu soulèves. Ça bouge un peu, mais c'est quand même. Et c'est cantonné à des postes, c'est-à-dire qu'il y a la chanteuse. Ouais. Et après, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes batteuses. Ah non, moi j'en connais une en Vendée, Vanessa. C'est tout. Batteuse. Mesdames, si vous voulez faire de la batterie, allez-y. Non, mais même gratteuse, même guitariste. Basse. Au jam, c'est quand même fou. Au jam, chanteuse. Et que des mecs. Et que des mecs. En musicien. Oui, et peu de chanteurs. Ouais. Peu de chanteurs. Il y a autant de chanteurs que de chanteuses, je trouve. C'est assez kiff-kiff. Par contre. Sur les instruments, ça change. Mais les instruments. Puis alors, je parle même pas en technique. En technique. C'est hyper intéressant. Fou masculin, et c'est pour ça, quand on parlait de rêve, de séduction, tout ça, il y a un côté un peu quand même très ancré. Et puis en plus, on sait avec toi, on parlait, Clem, qui arrivait à un certain âge, même les nanas, un chanteur de bal, par exemple, va chanter hyper longtemps. Ouais. Les chanteuses de bal. La carrière est moins longue. La carrière est moins longue aussi. C'est un peu vénère. Hein. Franchement, t'es trié. Parce qu'il y a cette histoire quand même d'image, quoi, de ce que tu dégages quand t'es. C'est malheureux, hein, mais après, c'est un peu une réalité, quoi. C'est peut-être même le monde du travail en général. Hein. Tu vas passer 40 ans, 45 ans, t'es presque un senior dans le monde du travail, quoi. Ouais, sauf que là, t'es en devant de scène, quoi, et t'es un peu la figure de proue d'un projet musical. Ouais. Et ce que tu veux dégager, quand même, c'est. Après, les mecs aussi, il faut que les mecs soient aussi vendeurs, entre guillemets, mais d'un point de vue physique. Mais, Ouais, de toute façon, tu regardes à la télé, ce qui passe. Ouais, c'est ouf. C'est pas des quinquagénaires qui sont sur le devant de la scène. C'est clair. Je me demande si c'est pas une histoire de. Je suis sûr qu'il y a même des orchestres ou des groupes qui demandent par rapport à la grossesse, tu vois, pour les femmes. Ah oui, ouais, discrimination. Ça va, t'as tes mamans encore? Non. Ah, mais t'as un conjoint, ça fait partie de tes projets, tu vois, parce que, oui. Ils vont peut-être plus aller chercher la nana qui est célibataire ou qui veut pas d'enfant qu'une femme qui veut construire une famille aussi à côté, qui fait partie de ses projets, ils vont peut-être plus assurer le coup. On va arriver sur la fin, il me reste 2 petites questions. Est-ce que déjà, vous pensez que c'est un métier d'avenir ? Alors, le métier de musicien, parce qu'en fait, aussi, il y a un truc qu'il faut dire quand même, l'intermittence, c'est pas un métier. Le métier, c'est être musicien. Oui. Donc, est-ce que l'intermittence, c'est un statut ? Et donc, dans ta question, c'est est-ce que l'intermittence continuera à exister ? Ou alors, le métier de musicien continuera à exister ? Tu vois, c'est 2 trucs différents, quoi. Ouais. Et les deux, du coup. Ouais, et du coup, l'intermittence, je pense que, vu le contexte actuel, ça pourrait être remis en question. Ouais, ça va dépendre. Dépend des présidentielles. Ça va dépendre de pas mal de choses. C'est très politique, ouais. C'est très politique. Et c'est aussi une exclusivité, ça existe qu'en France, quoi. Faut pas oublier ça. Tu vas à l'étranger, tu prends ton cachet et tu te débrouilles avec ça. Mais ça existe. C'est pour ça que le métier de musicien existe. En Angleterre, t'as plein de musiciens professionnels c'est leur métier. Mais il n'y a pas d'intermittence. Ils sont pas sous le statut de l'intermittence. Donc ils sont à leur compte, quoi. C'est des mecs qui bossent pour eux, quoi. Et est-ce que moi je pense que le métier de musicien il existera toujours. Enfin, il y aura toujours de la musique vivante. Ça sera pas que des amateurs à l'avenir, tu vois. C'est un peu ça la question. C'est est-ce qu'on pourra toujours en vivre en fait à l'avenir, quoi. Ça sera plus compliqué. Si le statut d'intermittent n'existe plus, ça sera plus compliqué. En France, en tout cas en France, parce que ça veut dire qu'il faudra qu'on change notre fusil d'épaule, faudra vendre plus cher les prestations, etc. En fait. Ça va remettre les trucs. Ça va remettre les pendules à l'heure comme ça. Ça sera vraiment. Faudra qu'on voit les choses à la. Je sais pas du tout comment ça va.
J'ai jamais trop pensé à ça, moi perso. Ouais, Je t'ai mis une angoisse dans la tête. Non, là. mais pas l'angoisse, parce que souvent on y pense, question existentielle, le sens de la vie, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, Ouais. être dépendant d'un système, enfin le Covid Après, nous a- l'intermittence, c'est énormément de monde aussi. Hein. C'est ce que j'allais dire. En fait, on parle des métiers de la musique, mais aussi t'as plein de métiers qui sont liés à l'intermittence. T'as les techniciens, les mecs qui bossent à la télé, les mecs C'est ça. C'est qu'en fait, tant que l'audiovisuel et tout ça. l'audiovisuel sera sous le régime de l'intermittence, on risque pas grand-chose. Oui, parce que les mecs ils se mettent en grève et On a position un- de force quoi. Le Covid m'a fait prendre conscience à quel point on a un syndicat hyper fort. Parce que pendant le Covid, on a eu des aides de malades, hein, les intermittents. Ça rigolait pas du tout, quoi. Et en fait, c'est vrai que dans le monde de l'audiovisuel, quoi, il y a pas mal de caméramans qui sont intermittents. Pour le coup, tu les mets en grève, ces mecs-là, pour la transmission des infos, c'est chaud, quoi. Tu vois. Ouais. Donc il y a un poids, vraiment, apparemment. Après, même dans le cinéma, t'as tant mieux, les dans le cinéma. le maquilleur, tous ces trucs-là, éclairagistes, les costumiers, Ouais, t'as même des chauffeurs qui sont les intermittents. chauffeurs. Chauffeurs qui sont T'as intermittents. énormément de métiers qui gravitent autour de ça. Donc en fait, quelque part, l'intermittence ramène du pognon à l'État. Ça faut pas le. Oui. La culture, ça pèse La lourd. Hein. culture, ça pèse très 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 lourd. C'est pour ça Ouais. que l'intermittence, en fait, ils ont du mal à le dégager parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plein d'employés. Ça pèse plus lourd que le secteur automobile, je crois. Ah ouais. Ouais. Vraie info. Ouais. Source à vérifier, mais. Non, vraie non, info. je suis quasi sûr. Mais non, mais c'est pas con ce qu'il dit parce que, enfin, je pense que je serais pas surpris. Ça rassemble les théâtreux, les danseurs, les musiciens. Ça, c'est juste un truc artistique. Mais après, tu rajoutes tous les techniciens à côté, l'envers du décor qu'on Ouais, voit mais pas. tout puis ce qui se vend, c'est tout ce qui se vertueux. vend autour de ça. C'est vrai. Ça veut dire que ça profite les cafetiers, ça profite toute C'est la ça. culture profite à énormément de monde. Parce qu'en fait, Oui, tu, c'est ça. tu fais C'est ça. un événement comme le Quai M, qui font venir une grosse Rosta MC Solar. Il y a des gens de partout qui vont venir, mais ils vont se Ouais. taper un resto avant Ils d'y vont aller. dormir à l'hôtel. Ils vont dormir à l'hôtel. Tu vois ce que je veux Ouais, dire bien sûr, bien sûr. En fait, ça. Mais de même vous faites une pressa dans un bar, le bar va possiblement Ah bah ouais, avoir ouais. plus de monde. Ouais. Ah, c'est Ouais. génial ce bar, il y a toujours un groupe, il y a toujours un truc. Ouais, c'est ça. Tu fais une ça fête de consomme. la musique, ça ramène les mecs qui vont acheter de la frite, ils vont acheter de la saucisse. Ouais, et en fait, T'as plein de monde qui profite de ça. Dernière question, enfin avant, j'ai dit une bêtise, il reste encore de petites questions. Est-ce que vous avez des anecdotes, des choses que vous avez envie de dire Je sais qu'il y a des gens qui me disent moi quand je dis que je suis intermittent, on me répond ça, j'en ai marre. Tu vois, des clichés que vous voulez casser peut-être, ou alors des anecdotes, des histoires sympas à raconter. J'imagine que vous devez en avoir un paquet. Ouais, c'est vrai que quand même on nous pose souvent la question quoi. Mais ça va, tu galères pas trop. Ouais. Ah ouais. Ouais, si quand même. On te la pose cette question. Ouais. Non, Et moi en fait, ça va. je vois le flou artistique dans le regard des gens quand Ouais, je suis intermittent, Ouais, parce il y en qu'en a fait, c'est pour ça qu'elle écoute ton émission, bravo. Elle est chouette. Merci. Parce que pour le coup, comme disait Clément tout à l'heure, il n'y a pas de semaine ou de journée type. Et en fait, même moi, La quand preuve, on me là, demande qu'est-ce que on t'as a fait en cette radio, semaine, là voilà, on a un radio. Demain on va on va installer à une Pouzauges, scène à ouais. Pouzauges. Ouais, on joue à l'échiquier samedi soir, donc là on installe tout le pratos demain, la veille pour le lendemain. Ce soir, je suis en jam à Apremont Ouais. avec une équipe. Je vais faire de l'afrobeat. J'ai jamais joué de l'afrobeat de ma life là. Je suis en PLS là, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Hein. Samedi, Venez, on joue venez, le venez, spectacle. c'est le chambé. Hein Samedi on joue le Samedi, spectacle. on joue le spectacle. Tu dis venez, mais avec Club à Apremont, journée hip-hop là, Ouais. Non, le 6 juin. Et en fait, il n'y a pas de semaine type, donc des fois, en fait, ta question, elle me fout le vertige, comme des personnes me demandent qu'est-ce que tu as fait cette semaine, quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement vaste, par quoi commencer. Ouais, j'ai démarché, ouais, j'ai bossé tel morceau, ouais, j'ai donné quelques cours, ouais, nanani, ouais, nanana. Et en fait. Tu le fais sans te rendre compte que c'est du travail, entre guillemets. Ouais, et puis, déjà, je le fais parce que je dois le faire et que j'aime trop faire ça. Et les anecdotes, en fait, c'est un peu comme tout, faut les vivre. Moi, j'ai des anecdotes qui me viennent où je suis parti tourner dans le Nord. J'ai fait l'île Belgique avec Idle Fingers et une fois arrivé à Angers, je me suis rendu compte, on passait Angers, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma caisse claire. Donc j'ai dû appeler message Facebook et puis à chaque endroit, je devais trouver des caisses claires et des mecs qui me prêtaient du matos. Tu vois, ça c'est fun. Ou je passais à travers une scène aussi une fois. Ah ouais. Ouais, à Peytatong. Il fait chaud, les scènes étaient gondelées avec le balai urbain. Je me suis retrouvé avec une scène. C'était qu'on appelle ça des pratos, ouais. Et puis les planches avaient Ils avaient gondolé, quoi. elles avaient gondolé à cause de il avait plu la veille et chaleur le jour même. Ouais, tout ce qu'il faut. Ouais. Ce qu'il faut pas. Et on les avait pas mises à l'envers. Et du coup, je suis passé au travers avec le ballon de basket. Et bref. Non. Ouais, tu vois, on a fait comme si c'était fait exprès. Mais c'était fait pas exprès. Bref, ouais, des anecdotes Ouais. où tu te trompes de date ou De lieu. de lieu. C'est pas Clément. Ouais, j'ai éclaté ma bagnole sur un parking juste avant une presta.
Ouais. Juste là, à côté des studios de graffiti. Magnifique. Bravo ça. Ouais. Tu l'as éclaté, c'est-à-dire t'es arrivé. C'est. Ah, j'avais pas vu, il y avait une. C'est les poteaux, les bits, comme on dit. Ouais. Là. Ouais. Bah, je l'avais pas vu. Ouais, j'ai éclaté toute l'aile de la bagnole. D'ailleurs, Donc, les musiciens. Ça te met bien. Ça te met bien pour un début. Justement, Ouais, exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Vénère. Les musiciens ont souvent des breaks, j'ai remarqué aussi. Ouais. Ça, c'est une règle. Bah oui. Non mais c'est vrai ce que Le tu matos. Et Ouais, surtout, j'ai remarqué. t'en as pour plus cher dans le coffre que la bagnole en elle-même. Ouais, C'est non, clair. Non mais c'est vrai, putain, on n'y pense jamais, mais souvent tous les icônes. C'est eux qui achètent les breaks. Mais C'est les seuls tous les icônes autour Ouais. de nous, on achète notre véhicule en fonction de notre taf. Mais c'est comme un artisan, ça rejoint encore un artisan. Ouais, Souvent, les j'aime artisans bien sont en trafic ou J'aime bien la petite phrase, un musicien, c'est un mec qui roule dans une bagnole à 3000 balles avec 10 000 euros de matos pour aller gagner un cachet de 200 balles. Quoi. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, pas mal. C'est vrai. Pas mal. Les anecdotes, il y en a plein. Ouais. Putain, ouais. Oublier mes cymbales. Moi, j'ai joué sans cymbales, une presta. Tout sur le rebord, mon gars, des fûts et tout. Ah ouais. Un délire. Enfin, bon, bref. Pour finir, dernière question, signature entre guillemets. Quel métier vous aimeriez, vous serez curieux de connaître ou vous aimeriez mettre en avant peut-être aussi. Ah ouais, ok. Si vous avez des contacts, je suis preneur. J'essaye de tourner. Ça fait 6 mois que j'ai pas tourné d'émission, mais bon, la vie perso fait que. Mais Ben, continue. Ouais, c'est chouette. 22e émission, hein, mine de rien. 22e. Ouais, T'as bravo. fait, putain, t'as fait tous les métiers. Non, il y a. Ah, non, c'est sans fin, c'est sans fin. Il y en a une très- Et justement, j'en profite. J'ai vu la dernière émission, plus de 350. C'est marrant. Je pense qu'il y a plus de gens que je connais pas qui écoutent que de gens que je connais. Ok. Souvent au début, bah voilà, c'est bouche à oreille. Ouais, ok. Donc pas mal. Ah, c'est chouette. Pas mal. Ben, moi, métier de patron de bar. Parce que moi, Barman, j'aimerais bien. c'est un métier J'ai qui. des contacts. Ben, patron même. Ok. C'est-à-dire que barman, t'as barman serveur. Ouais. Donc attention, je dénigre pas juste Oui, le oui, métier oui. de serveur. Non, mais tu distingues le patron du. Bah, parce que serveur, il fait son taf de serveur qui est hyper dur et voilà. Mais il a pas toute la logistique à gérer, gestion des stocks. Parce que moi, en fait, c'est un métier qui me fascine. J'ai toujours le fantasme dans ma tête de tenir un boui-boui un jour, mais je le ferai certainement jamais. Mais je connais pas l'envers du décor et ça doit être assez barjot. Gérer ta clientèle, gérer tes stocks, gérer l'humain, c'est-à-dire ton équipe, tu vois. Ah, un vrai métier de patron, quoi. Ouais. Ouais, et patron de bar, moi, ça m'intéresse. Ça doit être Ou patronne intéressant, de bar. Ouais. Oui, bien sûr. Moi, ce qui me ferait. Ouais. Moi, j'aime bien. En ce moment, c'est le métier d'horloger, moi, qui me fascine. Oh, la niche. Ouais. Oh, ça serait intéressant. Il y en a, Horloger. il y en a un Horloger, encore les à La mecs Roche. qui arrivent à réparer les toutes petites montres là avec des ressorts dans tous les sens. Tu ouvres le truc, t'as tout qui. Et les mecs qui font ça avec une patience et une dextérité de malade. Alors, Je sais pas s'il y en a encore un à La Roche. Je sais qu'il y en avait un. Ouais, mais je crois qu'il a fermé, je crois. attends, si je peux me Ça doit permettre être, une anecdote sur Clément, c'est Clément est un putain de bricoleur de ouf. Bon, arrête. Bah, si. Un peu Allez quand chez- même, allez- je connais un peu le Allez personnage. allez chez lui. Le mec, il t'a fait des parterres de fleurs, il nous a fait Non, mais si, ça se voit. Ouais, c'est trois bricoles. planches que Il s'est t'assembles ensemble. fait un ça petit va. pédalboard de petits oignons, c'est très fin. Et je suis pas surpris que. Si vous êtes horloger, vous en connaissez. Allez-y, Bah, hein, j'en connais pas franchement. du tout. Mais dans le coin, en plus. Ouais. Dans les grandes villes, ça doit peut-être plus facilement se trouver, forcément. Ouais, que- Métier aussi, là, je pense à ça, parce que vite fait, un dernier, pour moi, c'est pêcheur en mer. Enfin, en mer, ouais. Ah, alors j'en connaissais un Les qui marins. pêchait à la ligne à Port-Bourgenais, donc en Vendée. Ah, mais c'est son Et, métier. Ouais, c'est son métier. Ah ouais. Et il fait, en plus, il perd dans une démarche, tu Écolo, vois. machin. Ouais, Et voilà. après, c'est quoi? ouais. C'est pour revendre au resto, tout ça? Il revend au marché Ok. Mais le en- matin et à certains restos, etc. Et il pêchait tout la ligne. Ah ouais. Et sur un bateau Ou Ouais, en, ouais, en ouais, bord il a- de mer Non, ouais. il a son bateau et tout. En plus, c'est un métier, je crois que c'est le métier le plus dangereux de France. Pêcheur. Ouais, ça m'étonne pas. Tu passes par-dessus bord tous les 4 matins, t'as des accidents du travail. Enfin, Ouais. c'est énorme. Ouais. Non, si vous connaissez des pêcheurs, pareil. Bah, marins, pêcheurs, ouais. Bah, tous souvent, ces les mecs, métiers-là. quand ils sont pas sur leur bateau, ils sont sous, quoi. Mais, Oh, arrête, c'est quoi je rigole. On sera là pour démasquer. On sera là pour démasquer la vérité. Punchline. Ouais. Non, non, mais pas du tout. Mais évidemment, je plaisante, c'est une blague. C'est que je suis allé à l'île Dieu l'autre jour et c'était notre phrase. Ah, les dieux. Tiens, encore un marin qui a plus de bateau. Enfin, bref. Il y avait que de ça, des marins qui avaient pas de bateau sur l'île Dieu. On était tous marins sans bateau à l'île Dieu. Non, mais moi, j'en ai croisé pas mal au Sable d'Olonne quand je jouais beaucoup au sable. Et j'en avais parlé avec un gars justement aussi. Et fascinant, quoi. Le mec, il me disait. Métier Mais sous, en fait, il y a- sous-côté, pas connu. Tu parles d'adrénaline. Les mecs, ils se mettent en danger, effectivement, parce qu'ils Ouais. revenaient d'une tempête, je sais pas quoi, de ouf. Ah ouais, ont ils failli doivent vivre des rester, sacrés trucs. ils ont Ça, des c'est pas pour vagues moi, de ça. malades. Non, mais Oh c'est là là. mort. Moi, déjà, je vois le bateau arriver, je suis malade alors. Bah non, mais c'est ouf. Et puis les horaires de débiles. Et puis apparemment, entre eux,
Ouais. On parle de bienveillance entre zikos. Ça se tire la bourre, tu veux Ça dire? se tire. Ah ouais, mais ouais. c'est vénère. Hein. Ah ouais. Quand Mais il t'as m'expliquait le gars, quand t'as un quand petit t'as un niveau coin- qui débarque là, Ouais. tu fais que de la merde. Ah ok, d'accord. Et c'est hyper dur. T'as des échelons à Ouais. passer avant de faire tes preuves. Quoi. Ok, Parce que ok. justement, Mais faut qu'on trouve un marin là. que Donnez vos contacts. justement Ouais, comme j'en ai- comme c'est très très dur et c'est très dangereux, en fait, il m'expliquait quand tu passes tu fais tes premières sorties en mer, c'est un test pour voir si tu tiens la marée. C'est pas un truc d'ego, de masculin, machin. C'est juste qu'en fait, si tu tiens la marée, ok, c'est bon, t'es dans l'équipe. Parce qu'en fait, tu t'es tellement mis en danger que les mecs, ils ont pas le temps de s'occuper d'un Ouais, mec tu qui fait de la merde. Ouais. Enfin, qui fait de la merde dans le sens qui est pas à sa place, en fait. Ouais. En tout cas, les gars, Mathieu, Clément, merci. Merci également à tous ceux qui ont permis à cette émission d'exister. N'hésitez pas à vous abonner et partager l'émission si elle vous a plu. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience, si vous pensez que votre métier est méconnu et qu'il gagnerait à l'être, ou alors que votre quotidien n'a rien à voir avec l'idée que l'on se fait de votre métier, contactez-moi sur mes réseaux.